C'est dur. On se laisse aller avec le confinement. Alors, ça fait très longtemps... non, c'est pas vrai. Je sens que j'arrive pas, comme d'hab, à me mettre dedans, genre. Je suis plus très sûre de ce que j'avais fait comme dernière vidéo la fois d'avant. J'ai fini par retrouver un des brouillons que j'avais fait quand j'avais commencé à faire des vidéos sur la sexologie et tout. Et là, vu que nous sommes punis de sortie, je vais avoir que ça à foutre en fait de faire des vidéos. Donc au final, tu fais tard par meuf. J'ai déjà parlé du vaginisme dernièrement dans une vidéo et j'avais demandé si jamais ça vous intéressait, si jamais je faisais d'autres sujets comme ça qui étaient en rapport avec la sexologie. Et j'ai retrouvé un brouillon en fait que j'avais fait sur l'éjaculation féminine. En fait, j'ai retrouvé le brouillon, mais je sais que j'avais 2 feuilles et j'ai plus qu'une feuille, donc je pense que il y a plein de trucs que j'ai pas dessus. Après, il y a des trucs que j'ai en tête, donc au pire, je ferai de mémoire. Et c'est vraiment factuellement juste ce que je sais sur le sujet, du coup, voilà. Déjà, l'éjaculation féminine. Pourquoi je dis éjaculation féminine et volontairement pas femme fontaine? Parce que moi, le terme femme fontaine me dérange un peu. Éjaculation féminine, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus adapté. Donc là, je voulais surtout parler, en fait, déjà de déconstruire tout l'image qu'il y avait autour de ça, parce que en fait c'est un peu une sorte de légende, on dirait, l'éjaculation féminine. Donc en gros, qu'est-ce que c'est l'éjaculation féminine? C'est quand en fait il y a une sécrétion des glandes qui sont autour de l'urètre. Donc les glandes qui sont autour de l'urètre, j'ai plus les termes exacts, hein, je suis vraiment désolée, le nom des glandes, etc. En gros, les glandes, elles vont se remplir d'un liquide. Je vais en parler après de ce que c'est ce liquide, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur est-ce que c'est de l'urine, est-ce que c'est plus proche des sécrétions masculines, est-ce que c'est de l'eau? Quand les glandes autour de l'urètre gonflent, ça va créer une sensation, du coup, c'est cette sensation d'avoir envie de pisser de ouf, genre vraiment de pisser, t'as l'impression que t'es au bord de pisser, même quand avant le rapport sexuel t'es allé aux toilettes, se traduit vraiment par une énorme envie de pisser, donc en fait ça arrive presque systématiquement, et juste... Ce liquide-là, il est expulsé quand l'excitation elle est très grande et surtout il faut beaucoup de concentration. Cette sécrétion-là, elle va créer un remplissement de la vessie. Alors la vessie, ça va pas être un remplissement c'est pas de l'urine. En gros, si vous voulez, c'est une composition qui est plus proche des sécrétions masculines, mais sans les spermatozoïdes. Même si en soi ça ressemble visuellement à de l'eau, c'est beaucoup moins visqueux, etc. La composition de la sécrétion, c'est vraiment... on retrouve vraiment les mêmes choses que dans des sécrétions masculines. Donc ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de... Enfin voilà, c'est ça aussi, tout ce qui est légende autour de ça. C'est inodore à la mort et ça a vraiment aucun goût. Enfin ça il me semble, je crois. Parce que c'est plus ce que j'ai lu, parce que moi du coup j'ai connu aucun partenaire qui a eu des éjaculations. Au niveau des quantités, ça c'est hyper important en vrai parce que les quantités en fait grâce à l'univers, quand vous entendez femme fontaine vous allez tout de suite penser que c'est la foire du trône de la flotte, mais pas du tout. En fait ça va être sécrété entre on va dire moins de 50 ml, ça peut aller jusqu'à 100 et vraiment en moyenne c'est moins de 50 centilitres. Centilitres, pas du tout, millilitres. Ce qui fait très peu en fait, des fois c'est juste quelques gouttes. Et ça va aussi beaucoup dépendre de la quantité d'eau que vous avez bu avant. Et je sais que par exemple, moi j'avais lu un article, les actrices X disaient qu'elles buvaient des quantités folles d'eau avant en fait pour pouvoir sécréter beaucoup plus. Et c'est pour ça que là on parle de gros jets. Mais tout ce qui est gros jets, tout ça et tout, c'est très rare que ça arrive dans la vraie vie, c'est plus réservé aux chauds. D'ailleurs, pour le fun fact, il y a 75% des personnes à vagin qui sécrètent, qui ont des éjaculations, mais c'est en trop petite quantité pour que ce soit perçu par l'œil. Donc ça veut dire qu'à presque tous les rapports sexuels, il y a de la sécrétion, mais c'est des quantités qui sont vraiment trop infimes pour être perçues pendant le rapport. Et il y a à peu près, le pourcentage, c'est 39,5% de personnes à vagin qui ont eu des éjaculations qui étaient perceptibles, donc en quantité de plus de 50 millilitres. Aussi, ça peut même arriver plusieurs fois pendant le même rapport. Ça peut arriver à plusieurs moments d'avoir des sécrétions qui sont perceptibles ou non. Moi, je reviendrai dessus du coup par rapport à mon expérience, parce que moi, ça m'est arrivé d'en avoir des perceptibles une fois dans ma vie. Mais c'était plusieurs fois. Vraiment la sensation en fait d'avant cette éjaculation là, c'est comme je vous ai dit, l'envie d'uriner qui est très intense. D'ailleurs à l'époque, à l'ancienne, c'était perçu en fait un peu comme de l'incontinence. Ça veut dire, je vais pas vous dire d'époque parce que j'ai vraiment pas les dates, mais bon, l'éjaculation féminine c'était vraiment perçu comme de l'incontinence en fait, puisque tout le monde pensait que c'était de l'urine. Quand je parlais de concentration tout à l'heure aussi, c'est parce que du coup ça demande de la concentration pour réussir à se détendre suffisamment, être assez en confiance pour se détendre suffisamment pour avoir cette éjaculation là. Parce que du coup c'est vrai que c'est comme le cerveau se dit plus ou moins que c'est une envie d'uriner, on a tendance à se retenir
alors que c'est pas du tout une envie d'uriner, c'est juste une éjaculation. Donc ça demande beaucoup de concentration et de... Enfin moi je sais qu'à l'heure actuelle par exemple j'ai déjà essayé de me lâcher suffisamment, impossible. C'est vraiment en fait il faut un abandon complet, il faut se laisser complètement aller et ça c'est pas donné à tout le monde sexuellement, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui réfléchissent beaucoup, moi j'en fais partie personnellement et du coup c'est vrai que j'ai du mal à m'abandonner etc. Mais j'ai vu beaucoup de témoignages de meufs qui disaient que ça pouvait être systématique mais uniquement avec voilà ce côté d'abandon, de laisser aller, de lâcher prise et tout. Une fois c'est complètement inodore, ça attache pas du tout, il faut quand même bien, de toute façon c'est conseillé même en dehors de ce sujet-là, genre d'uriner avant les rapports sexuels, pour plein de raisons, mais pour celle-là aussi parce que du coup, si vous voulez en gros plus ou moins expérimenter ça, faut vider votre vessie avant le rapport et ensuite effectivement avoir ce côté-là d'abandon, de lâcher prise parce que une fois que la vessie est vide, s'il y a cette sensation-là pendant le rapport sexuel, c'est forcément une éjaculation qui arrive. Aussi quelque chose que j'ai envie de déconstruire comme idée, c'est pas du tout synonyme d'un orgasme plus intense, pas du tout. Moi, là du coup je vais rebondir en même temps sur mon expérience à moi. Moi ça m'est arrivé du coup il y a quelques années. Ça m'est arrivé peut-être pendant un mois avec mon partenaire de l'époque. Même après ce mois-là où c'est arrivé, je suis restée peut-être 2 ans avec ce partenaire-là et c'est jamais réarrivé depuis. Donc moi je pense que c'était vraiment le hasard de ouf, je devais être en mode full lâcher prise, je sais pas, c'était au début de ma vie sexuelle aussi donc peut-être que c'était un peu différent. Et ça rend vraiment pas le rapport plus intense. C'est pas le plus gros orgasme qu'on peut avoir, c'est pas l'aboutissement d'un orgasme, pas du tout. Là, pour le coup, l'éjaculation féminine, ça va pas du tout avoir d'impact sur le plaisir en lui-même, ça va pas rajouter une sensation en plus. Il y aura juste un côté de lâcher prise. Je me suis sentie beaucoup plus détendue quand c'est arrivé. J'étais comme si j'avais lâché, genre... je sais pas trop comment l'expliquer, c'est vraiment... t'as vraiment l'impression de t'abandonner de ouf, mais c'est tout, ça rajoute pas spécialement de plaisir, d'intensité, rien du tout. Absolument toutes les personnes avec un vagin peuvent avoir une éjaculation féminine, donc peuvent être femme fontaine. Tomber sur un partenaire qui va avoir une éjaculation féminine ne veut pas dire que vous êtes extrêmement talentueux sexuellement, vous êtes un super coup, pas du tout, parce qu'en fait ça va dépendre que de la personne, puisque ça va dépendre de à quel point elle est en confiance, de son lâcher prise, du fait d'être hyper à l'aise, etc. Mais ça dépend que d'elle. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'impact. Ça fait que ce qui me fait le plus de peine, c'est de me dire qu'il y a des personnes qui culpabilisent d'avoir une éjaculation féminine parce que le partenaire peut trouver ça sale, ou même la personne peut penser que c'est sale, alors qu'encore une fois, je vous le dis, ça tâche pas, c'est inodore, c'est même en soi, on va dire, entre grosses guillemets, plus propre que des sécrétions masculines, parce que c'est beaucoup plus translucide, c'est très proche de l'eau en fait, en termes de visuel et tout, on dirait de l'eau. Au niveau du toucher, tout, vraiment on dirait de l'eau. Juste que la composition, c'est proche des sécrétions masculines. Voilà, après moi je crois là j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête, surtout ce que je voulais expliquer, déconstruire, etc. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à savoir sur l'éjaculation féminine. Maintenant, il y a quand même pas mal d'articles, de vidéos sur YouTube et tout qui sont hyper explicatifs dans les détails. Désolée, j'étais pas très fun, pas très énergique, mais là, c'est le début du confinement, j'ai un peu envie de mourir. C'était le moyen aussi pour moi de me remettre un peu dans le truc. Peut-être que si jamais j'ai de l'inspiration, je ferai d'autres vidéos. Juste que je trouve des sujets en vrai, si vous avez des idées d'ailleurs, avec grand plaisir. Mais là, c'est dur. Sinon voilà, j'espère que quand même ça vous aura peut-être répondu à certaines de vos questions, ou alors que ça vous aura donné envie de faire vos recherches de votre côté. C'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis un petit moment, et même si c'était rapide, j'ai essayé de faire efficace, en espérant refaire une vidéo bientôt. Très honnêtement, si vous avez des idées, dites-moi, parce que moi ça me fait passer le temps de ouf, ça me bouffe au moins une demi-journée de faire ça, de faire le montage à l'arrache sur mon tel et tout. Oui ma princesse, mon bébé. Bref, à bientôt.